Bonsoir à tous. Le sourire a toujours fait la fierté de la famille Coca. Tous les Coca sourient, tous, sauf Yvon Coca. Et Sarah Grezel est l'invitée de LCR ce soir. Et le voilà, le bel objet, le sourire d'Yvon Coca. Regardez comme ils sont mignons, ces petits quoi en fait. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Des petits ours ou... Ces petits marsupiaux. Des marsupiaux, ouais. Oui, qui viennent d'Australie. Ah oui, c'est précis quoi. Oui. D'accord, des marsupiaux d'Australie. Le sourire d'Yvon Coca. Le problème d'Yvon Coca, c'est qu'il ne sourit pas, justement. Ou alors il a envie de sourire, mais sa bouche va un petit peu dans l'autre sens. C'est un problème qui va le poursuivre jusqu'à, je ne sais pas, ses 6 ans, 6-7 ans, quoi. On dirait qu'il fait la tête, en fait. Oui, il tire une tronche pas possible. Ouais. En fait, il naît dans une famille où le sourire, voilà, comme vous l'avez dit, c'est la fierté. De génération en génération, on sourit. Et donc, dès sa naissance, il a le sourire à l'envers. Oui, un peu comme des petits bébés parfois qui font ça, on a envie de leur faire reset, mais parce qu'on veut que tout de suite l'enfant sourit, parce que sourire ça veut dire être bien, ça veut dire adhérer à tout, être d'accord avec tout le monde. Oui, et puis ses parents ont de grandes attentes aussi, et vont essayer de le faire sourire par tous les moyens. Ça va donner des situations assez burlesques. Ouais, burlesque, c'est pas toujours drôle. À un moment donné, je crois que c'est le jour de l'anniversaire, le papa se fâche un petit peu parce que on sourit tous dans la famille, c'est comme ça. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, même l'arrière-grand-père, je crois. C'est une injonction, en fait. On vous oblige à être comme nous, en fait. C'est ça que vous voulez montrer derrière cette fable. Oui, la question c'est comment prendre sa place par rapport aux injonctions extérieures. Là, en l'occurrence, c'est par rapport à sa propre famille. Ouais. Mais ça peut être aussi par rapport à l'école, comme voilà, avec les lundis de Camille que j'ai écrit aussi on va avant. en parler, ouais. Les injonctions de la société, mais les injonctions de la famille. Ce qui est plus dur aussi, c'est justement dans la famille, quand au cœur de la famille, on vous oblige à faire ça ou ça. C'est quelque chose que vous vouliez montrer aussi ? Oui. Ou pas particulièrement. Ou pas particulièrement. Est-ce qu'on a le droit d'être triste, Sarah Grezel ? On a l'impression qu'en lisant ce livre qu'on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de montrer sa tristesse. Et c'est ça que vous vouliez montrer aussi aux enfants, parce que c'est essentiellement les enfants qui sont lecteurs. Oui, c'était plutôt un questionnement que j'avais en rapport avec cette émotion qu'on aimerait bien cacher ou qui n'a pas vraiment sa place dans cette société, la tristesse. Et comment on fait avec notre tristesse ? Est-ce qu'on met un masque ? Est-ce qu'on peut pleurer ? Oui. Ouais, c'est des phrases qu'on entend parfois dans les familles. Fais bonne figure, souris, détends-toi, on dirait que tu fais la gueule. Il y a quelque chose comme ça. Oui, comme si c'était pas vraiment acceptable, alors que ça fait partie quand même des émotions humaines que tout le monde ressent à un moment donné dans sa vie. Ouais. Ou alors c'est qu'il y a un problème sérieux s'il n'y a pas ça, effectivement, si on ne ressent pas ça. Il y a chaque fois un chemin aussi, un apprentissage et une rencontre décisive. On ne va pas dévoiler toute l'histoire, il faut le lire ou le lire avec ses enfants. La rencontre, là, ce sera dans la cour de récréation parce qu'effectivement, à un moment donné, il va à l'école. C'est important aussi, ça que vous voulez montrer aussi, que les rencontres dans une vie, ça peut être important. Oui, alors pour celui-là, c'était clairement, c'est pas en tout cas dans la famille que le personnage va trouver son épanouissement personnel et sa liberté, mais c'est dans un autre cercle qui est celui des amis en fait, et qui est comme une voie quand même d'émancipation et où enfin Yvon Coca va pouvoir devenir lui-même sans porter de masque. Et ça va l'ouvrir. Et c'est là qu'on voit effectivement l'importance des rencontres. Moi, j'ai pensé au lundi de Camille, évidemment, parce qu'il y avait déjà ça quelque part, le fait qu'elle rencontre une prof de musique, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Plumet. Madame Plumet, oui, vous avez le chic pour trouver des noms. Madame Plumet, qui va effectivement l'ouvrir à un tout autre univers. Vous vouliez montrer ça dans cet album-là. Donc on sent vraiment que l'émancipation vient des autres aussi. Dans cet album-là, c'était vraiment l'impact des mots qu'a une figure d'autorité. En l'occurrence, c'est un professeur, Monsieur Bourgon, qui pas est cool, hein, lui.
pas très bienveillant, et aussi montrer qu'il y a des professeurs qui sont bienveillants et qui encouragent les enfants. Donc voilà, c'était montrer ces deux versants-là de l'éducation. J'ai entendu dans une interview que sur votre bulletin, si je puis me permettre, vous étiez une élève effacée, enfin un professeur a marqué élève effacée, transparente aussi. Ouais, transparente, ouais. C'est des mots qui font mal quand même. Oui, c'est très réducteur, et je ne sais pas si l'adulte se rend compte vraiment de l'impact que ça a sur un enfant. Sur un enfant, ouais. Et cette différence, le fait de ne pas être tout à fait comme les autres, puisque vous étiez transparente, c'est comme tout à l'heure, on parlait de Yvon qui rigole pas, c'est quelque chose qui vous poursuit encore aujourd'hui? C'est-à-dire que maintenant, je vois quand même une sorte de qualité. En fait, c'est une qualité d'observateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met un peu en retrait comme ça, qui parle pas beaucoup, qui est plutôt taiseux, en fait, il va observer. Et je crois que c'est une qualité pour écrire des histoires. Je crois, c'est observer le réel, donc... Voilà, en fait, c'est très bien. Ouais. Alors, comment vous écrivez des histoires? On va regarder une vidéo, un extrait qui a été tourné par Versant Sud, qui est votre éditeur, sur justement les lundis de Camille. Vous expliquez d'où vient votre personnage. Du coup, là, c'est le personnage de Camille. Regardez. Ça, c'est le chemin de fer des lundis de Camille. C'est vraiment l'endroit et le moment où je vois si l'image et le texte fonctionnent, le rapport texte-image. Le personnage de Camille est né dans une autre histoire, en fait, l'histoire d'une petite fille avec son chat, qui n'a pas forcément abouti, mais voilà, j'avais fait plein de dessins. J'ai trouvé une palette de couleurs que j'ai décidé de reprendre pour les lundis de Camille. Quand j'écris une histoire, ça part toujours du personnage. J'essaye de faire vivre le personnage un maximum, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Là, ici, Camille, je me suis vraiment inspirée de souvenirs vécus. Je dansais beaucoup avec des foulards, je faisais des concerts et des petites danses devant un public de peluches. Voilà, donc c'est un peu vous, Camille, on a compris, plus ou moins, quelque part, vous êtes inspirée de... C'est une partie de moi, oui. Voilà, alors vous dessinez partout, dans plein de petits carnets. Vous m'avez prêté ce Moleskine, je ne sais pas si on voit bien à l'antenne, mais ça commence comme ça, par des silhouettes, du crayon. Ça commence par des petits dessins, comme ça, dans mes carnets. Comme ça, il n'y a pas la pression de tout de suite bien dessiner sur de belles feuilles. Et les idées naissent comme ça, en mettant des mots, en dessinant les attitudes aussi des personnages pour trouver les émotions. Ça prend du temps de faire un album comme Le sourire d'Yvon Coca? Oui, ça prend du temps, mais chaque album en fait a son temps. Le sourire d'Yvon Coca, ça a pris environ 5 mois, 4-5 mois. C'était assez rapide. Après, il y a d'autres albums qui prennent beaucoup plus de temps. Je voudrais qu'on revoie peut-être à l'antenne les dessins du sourire d'Yvon Coca, pour qu'on parle de la couleur du crayon. Tout d'abord, il y a beaucoup de crayonnés, mais il y a, je trouve, une palette de couleurs entre le rouge et le brun, on va dire, pour faire grossièrement. Pourquoi cette couleur? C'est très doux, en fait. Il n'y a pas d'agressivité du tout. Je voulais travailler avec des tons plutôt ocre. Parce que déjà, le coca a ce poil un peu marron, comme ça. Je voulais vraiment rester dans... Je réduis au maximum, en fait, ma palette de couleurs, parce que si j'ai trop de couleurs, je suis perdue. Donc c'est aussi très pragmatique. Et puis, en effet, j'avais envie que ce livre soit lumineux. Donc, avec Versant Sud, on a vraiment travaillé sur comment faire que les couleurs ressortent bien de manière assez fidèle aux originaux. Donc, ça fonctionne. Moi, je voulais juste aussi vous poser une question sur l'enfance. Vous êtes illustratrice pour enfants, mais pas seulement. Je crois qu'à l'Esperluette, vous avez écrit aussi pour adultes, mais vous animez des ateliers pour enfants. D'où vient cet intérêt pour justement le monde de l'enfance et de la littérature pour les petits? Je pense que... Naturellement, ça vient de questions autour desquelles je tourne et qui sont en rapport avec mon enfance propre. Et du coup, je sais pas très bien, en fait.
Je vous remercie d'avoir posé cette question. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire aussi, il y a des thématiques que vous abordez, d'autres que vous n'aborderiez pas justement dans des livres pour enfants? Il y a, vous voyez ce que je veux dire, une façon de leur parler? Je ne me pose pas la question en ces termes, en fait. Ça vient vraiment d'une nécessité intérieure de parler de quelque chose, mais ça part surtout, comme on a vu dans les vidéos, d'un personnage. Et j'entends sa voix, j'entends un petit peu voilà, ce qu'il a à dire, et j'essaye de construire le récit autour de ça. Ouais. Ici, c'est un animal. Ouais. C'est plus facile avec un animal qu'un personnage humain? Ou pourquoi vous avez choisi un animal? Je trouve que c'est plus facile de dessiner les animaux plutôt que dessiner des êtres humains. Oui, j'aime vraiment beaucoup dessiner les animaux au niveau des formes et tout. Peut-être parce que l'être humain, on connaît déjà un peu, voilà, on sait ce que c'est qu'un visage et tout. Et pour moi, c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué, oui. Ouais. Et puis ils sont quand même mignons. Regardez, leurs visages. Ils sont mignons quand ils sourient. Même quand ils ne sourient pas, ils sont mignons. Ça s'appelle Le sourire d'Yvon Coca, Sarah Grezel. C'est magnifique. C'est pour tout âge? Oui, à partir de 5 ans. À partir de 5 ans tout de même. Jusque 77 ans, voilà. comme dit l'autre. Vous avez un mot, je demande à la fin de l'émission de choisir un mot. Vous m'avez dit, moi, c'est contre-aller. Oui. Alors, pourquoi contre-aller, Sarah? Ça vient d'une phrase qui n'est pas de moi, qui est d'Alain Bachung, qui dit « Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée ». Et pour moi, ça fait partie de mon processus créatif de ne pas emprunter les autoroutes, mais des contre-allées. D'accord. On vous suit joyeusement et de façon et volontiers sur cette contre-allée. Ça s'appelle donc Le sourire d'Yvon Coca. Il y a des signatures bientôt prévues Oui, un atelier dédicace aux raconteurs le 21 octobre. Ah bien, le 21 octobre aux raconteurs. C'est du côté de Woluwe, je crois. Ouais, merci Sarah d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.